à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Et que si c'est pas le cas, et bien que cette vidéo vous permettra d'être un petit peu plus joyeux. D'avoir la banane en fait, tout simplement. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau du coup de ces chères énergies. Alors, on est du coup ici sur la vidéo des féminins. Voyons voir un petit peu tout ça. Hop, on est avec le Rider Tarot Deck. Et on verra ensuite avec l'After Tarot. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe, tout ça. Quelles sont les énergies en ce moment avec cette nouvelle lune en Cancer, là. On sent beaucoup de... Ouais. Est-ce que vous vous sentez un petit peu exclu par vos amis, par votre famille, ou par exemple des gens qui sont un petit peu dans leur coin tous ensemble et que vous êtes à côté? Sentiment un petit peu d'être mis sur le carreau, d'être un petit peu abandonné. Et ben c'est un petit peu ce qu'on va devoir travailler là avec cette... je crois que c'est la nouvelle, il me semble que c'est la nouvelle lune. Dites-moi si je me trompe. C'est un petit peu ce qu'on va devoir bosser là. Il y a des petites choses à travailler par rapport à ça. Tac. Voyons voir. Ouais, on se sent exclu. On a vraiment un petit peu cette forte impression que les gens sont ensemble et que nous, on est à l'écart. Mais vraiment, on a cette impression d'être mis à l'écart. Néanmoins, on sent que c'est quand même beaucoup plus soft que les dernières fois. Par exemple que l'année dernière ou que l'année d'avant, même en 2020. On sent qu'il y a quand même du travail qui a été fait là-dessus, mais là, il y a une petite pointe qui rend pas très bien. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui aurait pu avant vous mettre par terre pendant pas mal de temps, voire même pendant plusieurs jours. Et là, on sent que c'est déjà un petit peu plus lâche. Que ça vous affecte pendant quelques petites heures, allez. Et ensuite, on passe à autre chose. Mais néanmoins, on nous dit ici qu'il y a quand même quelque chose à travailler par rapport à cette blessure de rejet. Vous voyez, ici, on a le 5 de coupe. Et pour moi, le 5 de coupe, c'est vraiment cette carte qui symbolise un petit peu ce sentiment d'exclusion, ce sentiment de rejet. Là. On est un petit peu sur le côté... on est un petit peu mis sur le côté, par exemple, ou on se sent mis sur le côté. Parce que parfois, ça peut être qu'une impression. Parfois, les gens ne le font pas exprès. Mais nous, on se sent mis à l'écart. On sent qu'il y a des discussions qui sont un petit peu évitées, en fait. Tac. Attention, encore une fois, à cette frustration du coup, que ça fait revenir, à cette colère. Cette toute petite blessure de trahison là qui se pointe, pour moi, c'est pas la plus importante des trois là qui est en jeu. Mais ne laissez pas parler du coup cette frustration. N'allez pas communiquer avec cette frustration. Attendez vraiment d'être plus au calme. Hein. On a bien ici cette carte du pape, du hiérophante, si j'arrive à la prendre, qui vient vous dire de calmer un petit peu le jeu. On sent qu'on avance quand même, mais attention parce que attention à ne pas avancer en étant déséquilibré en fait. Attention à bien ici être dans cet aspect de calme par rapport à tout ça. C'est un moment un petit peu délicat. On sent que c'est comme si on nous ramenait un petit peu en arrière là ces prochains jours. C'est comme si on nous disait fais attention à toi. J'arrive pas à prendre cette carte du pape, c'est incroyable. Merci. C'est comme si on vous ramenait un petit peu en arrière par rapport à des décisions. Vos décisions, elles sont déjà prises. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair dans les jours à venir. Possiblement au mois de juillet. Le mois de juillet, c'est dans 2 jours. D'ailleurs, demain, il y a la sortie du DLC de Monster Hunter Rise. Et il y a un semblant de, mais soit dans les décisions que j'ai déjà prises, soit dans les décisions que je dois prendre à l'heure actuelle, il y a un côté où on ne se sent pas très bien, en fait. On a cette impression de... J'ai l'impression de perdre un petit peu l'espoir, quelque part.
qu'on va pas y arriver, que ça va être compliqué. Encore une fois, tous ces doutes, toutes ces peurs qui sont en train de remonter, c'est dû à la nouvelle lune qui est vraiment en train de vous faire un nettoyage. Mais pour faire un nettoyage, il faut d'abord enlever. Vous voyez, la poussière qu'on a mis sous le tapis, il faut d'abord la voir avant de pouvoir l'enlever. Vous ne pouvez pas passer juste l'aspirateur sous le tapis comme ça, sinon vous allez louper des trucs et c'est pas bon. Du moins, moi, quand je faisais ça, ma maman, elle me criait dessus. Bon, c'est pas qu'elle me criait dessus, mais elle me disait, tu peux y aller comme tu veux, ma fille, hein, mais au bout d'un moment, ça va pas marcher. Donc attention à cette poussière là sous le tapis qui est en train de remonter avec la lune. La lune, le but, en tant qu'astre au niveau des énergies, c'est vraiment de mettre en lumière quelque chose qui est dans l'ombre. Surtout la nouvelle lune, la lune noire comme on l'appelle, c'est vraiment ce côté très... tout ce qui est vraiment plongé dans le noir, on va le faire remonter. L'ombre remonte à la surface. Et l'ombre, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Ça fait partie de notre personnalité, ça fait partie de tout ça. Mais effectivement, on va faire revenir un petit peu des mauvais côtés, des peurs, des doutes, des aspects un petit peu, je sais pas moi, un petit peu colériques, un petit peu tristes. C'est qu'est-ce qui vous met mal en fait? Qu'est-ce qui vous rend dans cet état qui sort comme un geyser, quoi. Donc là, on a le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est celui qui essaie plus ou moins d'être rattaché à la matérialité. C'est celui qui essaie de mettre les espoirs et les rêves, du coup, dans la matière. On a avec la reine... Je vais vous montrer, ce sera plus simple. On a avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui va vers sa vérité. C'est celle qui, justement, a le contrôle sur son mental. C'est celle qui ne se laisse pas aller avec ses peurs, avec ses doutes. Donc là, on voit qu'il y a des choses qu'on essaie de mettre en place dans la matière avec le valet de pentacle. Et on est là avec la reine d'épée qui nous dit « Fais attention à toi et il faut que tu sois centré. Il faut que tu sois centré, équilibré, mettez le mot que vous voulez. Mais c'est dans cet aspect de « Attention parce que les choses qui sont en train de remonter là, il va falloir que tu les contrôles. C'est pas ces peurs et ces doutes qui doivent te contrôler, c'est toi qui dois contrôler les peurs et les doutes. C'est toi qui dois dire, là, ok, là tu peux sortir, là tu peux t'expanser, tu peux vivre ta vie. Mais attention, quand j'aurai décidé que tu diminueras, tu vas diminuer. J'ai regardé un TikTok l'autre jour qui disait si dans des situations extrêmes, tu peux garder ton sang-froid, donc le sang-froid, c'est justement avoir le contrôle sur ses émotions, pourquoi est-ce que dans les situations qui ne sont pas extrêmes, tu laisses tes émotions te contrôler? Donc situation extrême, c'est vraiment une situation de danger plus, hein. C'est par exemple éviter un camion qui vous fait une queue de poisson sur l'autoroute, etc. C'est vraiment garder son sang-froid dans des situations périlleuses, voire quasi mortelles. Et quand j'ai vu ce TikTok, je me suis dit, ouais, en fait, carrément. Pourquoi est-ce que dans des situations, tu arrives totalement à garder le contrôle de tes émotions et donc du coup à agir de manière équilibrée pour arriver à ce que tu souhaites, plus ou moins arriver à s'en sortir. Et pourquoi est-ce que dans d'autres situations, on n'y arrive pas du tout? Du coup, c'est changer son mindset, de se dire, si je peux le faire dans cette situation-là, je peux le faire aussi dans d'autres situations. Attention parce que du coup, cette frustration au niveau de la situation du coup qu'on a vue hier, dans la vidéo d'hier, que ce soit vis-à-vis des gens ou que ce soit vis-à-vis d'une situation en elle-même, ça va créer pas mal de rivalité. On va avoir envie de rentrer un petit peu dedans. On a bien ici cette blessure de trahison qui ressort quand même. Donc, comme on le disait hier, il y a ce côté où on l'a travaillé, mais il y a il y a ce petit caillou dans la chaussure qu'il faut bosser encore un petit peu.
En tout cas, il y a du changement, et il y a du beau changement qui arrive avec la carte du soleil. Là, en ce moment, peut-être que depuis ces 2-3 jours-là, vous vous sentez pas très top, alors que vous aviez remonté en énergie et que ça allait un petit peu mieux, que vous vous sentiez déjà plus joyeux, plus serein peut-être, et que là, depuis le début de la semaine, ça redescend un petit peu. Ne vous inquiétez pas, les énergies vont remonter, et c'est vraiment, accrochez-vous à ce côté, les énergies vont remonter, et dites-vous même, les énergies remontent déjà. Vous savez, la manifestation, c'est vraiment conjugué au présent. C'est pas ça va se faire, c'est déjà là. Donc là, on est dans le mouvement, et le mouvement amène vers le soleil. Donc il y a des changements qui sont en train de se faire. Ah, la mouche pas maintenant. Il y a des changements qui sont en train de se faire, et ça amène vers quelque chose qui justement va vous rendre votre joie. Mais pour retrouver cette joie, il faut enlever du coup ces sentiments qui peuvent la ternir un petit peu. Encore une fois, ces sentiments, ils font partie de soi, ils font partie de nous. Et il faut les aimer autant que justement... Voilà, il faut aimer notre tristesse, en gros, autant que notre joie et que nos fous rires et compagnie. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, on ne peut pas être tout le temps heureux, on ne peut pas tout le temps avoir le smile, on ne peut pas être tout le temps hyper bien. C'est pareil au niveau des émotions et au niveau des situations. Ouais. On a un conflit relationnel. On va aller voir ça. Alors, c'est pas spécialement que vous vous êtes engueulé avec quelqu'un, ça peut être que justement ces doutes et ces peurs, ça vous a fait remonter une petite colère ou justement une petite sensation de trahison qui remonte depuis un bon moment, depuis plusieurs années. C'est même pas spécialement en lien avec la personne concernée, ça peut être vraiment un souvenir du passé qui vous met mal. Et l'ego, de toute façon, fonctionne de cette manière. L'ego ne vit que par le passé, il ne vit pas par le présent ni par le futur. L'ego, c'est attention, cette situation-là, elle est très similaire à ce qu'on a déjà vécu et ça s'est passé de cette manière-là, ça s'est mal fini en général. Donc attention à toi parce que là, je vais te faire remonter la peur, l'anxiété, la colère, la tristesse, etc., etc. Et je vais même possiblement te rendre un petit peu parano parce qu'on a déjà vécu ça et que ça a fait mal. Sauf qu'en faisant ça, le but à la base, forcément, c'est de se protéger. Hein. L'ego est utile quand même parce que c'est ça qui nous empêche de faire des conneries, justement, des trucs un petit peu mortels. Pas très bons pour la santé, ni pour le reste d'ailleurs. Mais il faut juste le recadrer parce qu'il a pris un petit peu trop de place. Donc là, on vous dit bien, féminine, faites attention à dire justement à votre ego, qui je le rappelle n'est absolument pas un terme péjoratif, ok, je vois très bien ce que tu veux me montrer, mais laisse-moi gérer. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe de la même manière, et même il n'y a pas de raison que ces personnes-là agissent de la même manière. Par exemple, vous avez des soupçons par rapport à quelqu'un parce que justement l'ego a fait remonter une situation similaire, on va dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple Vous avez des amis qui ont tendance à être dans leur coin et à ne pas vous inviter ou quoi que ce soit quand ils font des sorties et compagnie. Et ça, c'est quelque chose qui était dans votre adolescence et que vous avez très mal vécu de par ce sentiment d'exclusion. Maintenant, vous avez de nouveaux amis, du coup, qui ne sont pas les mêmes. Et en ce moment, vous avez possiblement l'impression qu'ils font des trucs de leur côté, que, je sais pas moi, vous voyez des trucs sur les réseaux sociaux où ils sont ensemble. Et du coup, ça va vous ramener à cette situation, du coup, de votre adolescence avec ces anciens amis qui... blablabla. Là, c'est dire à votre ego, déjà, dans un premier temps, ils ont le droit. Ensuite, c'est le côté, ça ne veut pas spécialement dire qu'ils ne m'aiment plus, parce que peut-être que vos amis adolescents, et vous étiez un petit peu leur faire valoir, vous étiez un petit peu la tête de turc, tout le monde se moquait de vous et que vous étiez là uniquement comme dans le dîner de con, là.
et les gens se moquaient de vous, là, c'est vraiment de dire, bah ouais, mais s'ils ne m'invitent pas, ça veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas, ça veut pas dire que quoi que ce soit. Peut-être que ils ont besoin de passer ce temps-là ensemble parce qu'il y a des choses à régler dont je ne suis pas au courant et dont je n'ai pas à être au courant ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui servent non pas spécialement à rassurer l'ego, mais à avoir un point de vue déjà plus rationnel. Encore une fois, on est sur une nouvelle lune d'un cancer, donc ça veut dire que au niveau émotionnel, ça va être quand même assez fortiche. Hein. On adore les émotions. Donc trouvez-vous votre moyen du coup de calmer un petit peu ce mental qui part à toute balle là. Restez dans la compassion. En général, ce qui peut contrer le mental, c'est la compassion, c'est le fait de se dire bah ouais mais bah oui, déjà dans un premier temps ils ont le droit. Et puis ça ne veut pas dire que tout va se passer exactement de la même manière que quand ça s'est passé en, je sais pas moi, en 99, 87, blablabla, etc., etc. Ce que j'ai vécu n'est pas voué à se reproduire, en fait. Du coup, il est possible que ça vous empêche un petit peu de vous reposer tout ça. On a la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est justement celle qui contrôle ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse sous le tapis, ça veut dire que, voilà, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais attention à ne pas prendre le contrôle de moi-même. Cette émotion-là, ça va être péjoratif à dire, mais elle doit rester à sa place. Elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit d'être là, mais quand vous avez décidé que c'était stop, c'est stop. Et l'impératrice, c'est ça, c'est le contrôle de ses émotions par rapport à ça. Notamment par rapport, du coup, à cette blessure de rejet et d'abandon. Je vais voir aussi, du coup, par rapport à ce petit conflit relationnel. Ah, d'accord. Conflit relationnel, on a la carte ici de la mort, donc c'est qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. Moi, on me dit que encore le tri relationnel, il continue. Hein. Il y a des, c'est même pas un tri dans le sens où vous n'allez plus parler à ces personnes, mais c'est un tri dans le sens où il y a ça va créer un déclic en fait. Et c'est votre mindset qui va changer. C'est votre état d'esprit en fait qui va changer. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens à qui vous donniez de l'importance qui finalement n'en ont peut-être pas besoin. On va littéralement replacer l'église au milieu du village. On va remettre les choses à leur place. On va remettre on va remettre les gens à leur place. Mais ça fait méchant dit comme ça. C'est juste que on va se rendre compte en fait qu'il y a des amis à qui vous donniez trop d'importance qui en fait ne le méritent peut-être pas. Même si l'amitié n'est pas une histoire de mérite ou quoi que ce soit. C'est un côté... en fait, je me rends compte que j'étais peut-être un petit peu dans la dépendance affective, parce qu'on rappelle que la dépendance affective, c'est pas que amoureux. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau des collègues, ça peut être au niveau des amis. Et là, maintenant que vous êtes débarrassé de tout ça, on va remettre ces amitiés-là, ces relations-là, à la bonne échelle. Il y a un côté, par exemple, cette personne, ma meilleure amie, je peux pas m'en passer, je dois lui parler tous les jours, ou je dois lui envoyer des nouvelles tout le temps, ou machin, ou ci ou ça. Et puis finalement, ça va vous faire vous rendre compte que c'est peut-être pas votre meilleure amie dans le sens propre du terme, mais simplement une bonne amie. Il y a des déclics en fait, il y a des ouvertures par rapport à des relations. On ouvre les yeux un petit peu sur tout ça. Sur le coup, ça peut faire mal. Mais essayez de ne pas retenir. Essayez de ne pas vous dire
il faut quand même que je reste là-dedans, il faut quand même que... C'est pas une question de faire des efforts, mais vous savez, quand on reste accroché par rapport à une relation, c'est vraiment, bah non, je veux pas arrêter cette relation ou je veux pas la changer de quelque manière que ce soit. Et c'est là où ça risque de faire mal. Laissez aller. Si c'est une relation qui est vraiment bonne pour vous, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour, ou même que ce soit au niveau de la famille ou des collègues, vous allez voir que le lien que vous avez, il va pas changer. Vous voyez, c'est juste que là, bah, apparemment, cette personne est dans une mauvaise passe et que ça va revenir à la normale, enfin, que l'évolution du lien va suivre son évolution et que vous allez voir que votre complicité, elle est intacte. Sinon, bah voilà. Mais là, dans tous les cas, vous devez arrêter de s'accrocher à ça et laisser faire les choses. Dans tous les cas, ça va vous servir. Ça ne sert à rien de s'accrocher à une relation qui dans tous les cas, ne sera plus là dans 5-6 mois ou autre. Parce que vous allez mettre de l'énergie dans ces 6 mois. Possiblement que vous allez faire des cadeaux à cette personne ou quoi que ce soit parce que bah, ça vous fait plaisir de faire des cadeaux, machin, rien. Vous allez épuiser votre énergie, voire autre chose. Et ça va faire un petit peu plus mal. Donc là, on dit bien de lâcher prise par rapport à ça et de voir comment ça va évoluer par soi-même. Parce que rester accroché, c'est aussi une notion de contrôle. On veut contrôler la situation parce qu'on ne veut pas que ça se termine. On va voir maintenant avec l'After Tarot. Voyez par la suite, l'After Tarot, c'est plus sur des énergies, on va dire, futures, entre guillemets, entre gros guillemets, à prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre des choix et des décisions que vous prenez. Là, on est au cas par cas. Rappelez-vous que c'est une guide en général. C'est peut-être pas le chemin que je vois pour vous. Mais globalement, au niveau de l'énergie générale, on a ce côté où on a des retrouvailles avec des amis. Je dirais pas au niveau sentimental, parce qu'au niveau sentimental, on sent qu'il y a encore besoin d'un petit peu de réflexion. Là, on est plus sur, vous voyez, le fait de célébrer des choses avec des potes, faire la fête par exemple, ou juste se retrouver, pas spécialement faire la fête, mais juste le fait de se retrouver avec d'autres personnes. Et on a ici ce côté célébration. On a quand même 2 cartes ici de célébration en groupe. Des cartes où on s'amuse, des cartes où on rit, des cartes où on passe de bons moments ensemble. Ça peut être par exemple fêter la fin des examens si vous êtes en examen. Ça peut être se retrouver avec des potes que vous n'avez pas vus depuis longtemps pendant les vacances, etc. etc. Mais on a quand même l'idée d'être ensemble, d'être en groupe, avec de la joie, avec des rires. Et ça se passe bien. Ça va vous faire du bien justement par rapport à ce côté sentimental qui bat un petit peu de l'aile, hein, où on sent que l'autre prend des distances. Et que du coup, il y a besoin de se retrouver avec des amis pour un petit peu penser à autre chose. Là. On dit que votre autre a possiblement besoin de temps à l'heure actuelle parce que c'est un petit peu le bordel pour ces personnes. Et que là, ouais, il faut digérer un petit peu les choses qui se sont passées, là, les choses qu'on a compris. Il faut intégrer les choses qu'on a compris. Donc là, il y a ce côté un petit peu ermite de la part de votre hôte qui, justement, peut vous causer ce sentiment d'exclusion et autres. Mais pas que. Hein. Et on sent qu'il n'y a pas que le sentimental qui donne cette blessure de rejet et d'abandon. On sent que ça vient un petit peu de toutes parts.
Donc là, on a l'ermite, du coup, du côté sentimental, ce qui fait qu'on va se rapprocher au niveau des amitiés. Et justement, toute cette période va vous permettre de voir et surtout de ressentir avec qui vous avez vraiment envie de passer du temps. Pendant que votre autre n'est pas là, du coup. On a la roue qui tourne. Vous avez l'impression possiblement que la roue est en train de tourner dans le mauvais sens. Ne vous inquiétez pas. Même si c'est le cas et que la roue tourne effectivement dans le mauvais sens, à un moment, elle va forcément retourner dans l'autre sens. Et ça, sachez que vous pouvez avoir le contrôle sur cette roue qui tourne. Ce sont les pensées, les énergies qu'on y met et tout. Imaginez que les énergies, ça part de vous et ça fait comme un souffle sur la roue et que c'est ça qui la fait tourner dans un sens ou dans l'autre. S'il y a quelque chose sur lequel vous devez avoir le contrôle, c'est sur vos pensées. Ouais, vous voyez là, ça c'est la carte du 2 de bâton. La carte du 2 de bâton dans ce jeu, la symbolique du coup dans le livret, la phrase de description, c'est unir ce qui est séparé. Que ce soit en amitié, au niveau des situations, au niveau du matériel aussi, hein, par exemple, au niveau de l'abondance, par exemple. Mais il y a des choses qui sont un petit peu cassées en vous et qu'il va falloir remettre un petit peu en place. Ok, et bien voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo, ces énergies sur les féminins. J'attrape des poussières en vol, ça m'arrive souvent. Sur ce, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous correspond, si ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir de lire à quel point... comment vous vous adaptez en fait les énergies par rapport à votre propre situation. C'est toujours très intéressant. Et j'espère que ça ira pour vous avec cette lune. Je vais essayer de voir pour remettre en place du coup le Discord et compagnie assez rapidement, là, comme je vous avais dit. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'être présent, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à une toute prochaine, dans une prochaine vidéo. Ce week-end, on fait du coup les énergies par rapport au tirage sentimental sur ceux qui sont en séparation. Et puis on va voir un petit peu tout ça, parce que le sentimental, là, ça a l'air un petit peu compliqué en cette période de nouvelle lune. Mais le mois de juillet arrive et ça va faire du bien. On espère, en tout cas. On espère. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.